Podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Tu veux avoir une confiance en toi inébranlable en 5 minutes à vie? Alors n'écoute pas cet épisode. Oui, n'écoute pas cet épisode parce que dans ce podcast, le sujet, c'est réellement de te permettre de te réaliser et de te libérer et tu ne peux pas aller vers cette réalisation, cet épanouissement si tu crois que le chemin n'existe pas et que le résultat peut s'attraper comme ça en un claquement de doigts. Alors, ça ne veut pas dire que les choses doivent être forcément difficiles. Non, au contraire, ça peut se faire avec joie et dans la facilité, mais ça nécessite, pour avoir confiance, certaines choses, déjà de comprendre de quoi on parle. Ça, c'est ce qu'on a fait sur les précédents épisodes, de te rappeler que le savoir ne fait pas tout et que avoir un manque de confiance, c'est pas quelque chose de catégorique qu'on n'a pas, mais quelque chose qui peut être graduel, qui peut se mesurer. Là, tu peux aller te référer aux 2 épisodes précédents pour en savoir plus. Dans cet épisode, je vais te dire comment avoir une meilleure confiance en toi et plus précisément comment aller la développer, puisque on a bien vu ensemble que c'est quelque chose qui s'acquiert. Alors, comment on développe cette confiance? Déjà, la confiance, ça rime avec la connaissance. Oui, la connaissance de soi. Pour faire simple, est-ce que tu fais confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? La réponse est non. Par exemple, est-ce que tu vas aller confier tes affaires à un inconnu dans la rue? Tu dois aller faire pipi, tu veux faire garder ton sac, ta banane, puisque ça revient à la mode. Et est-ce que tu vas aller le confier à quelqu'un que tu n'as jamais vu? Non. Tu confies des choses, tu fais confiance à quelqu'un que tu connais. Eh bien, c'est la même chose pour ton rapport intérieur. Alors, comment on se connaît un peu mieux, puisque la connaissance de soi va t'amener une meilleure confiance en toi? Par l'introspection. J'en ai parlé dans les épisodes précédents. L'introspection, elle peut se faire de plein de façons. Méditation, hypnose, te prendre un moment pour te questionner, pour réfléchir à ce qui fait sens pour toi ou pas, à ce vers quoi tu as envie d'aller, ce vers quoi tu n'as pas envie d'aller. Donc, la phase d'introspection, elle te permet de connaître tes mécanismes de pensée et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça, c'est quand tu le fais, par exemple, tout seul, mais tu peux le faire aussi avec de la thérapie, du coaching. Voilà, typiquement, la thérapie, le coaching, c'est des moments, c'est des espaces dans lesquels tu apprends à te connaître, puisque la personne qui va t'accompagner va t'amener parfois dans des zones connues, parfois dans des zones moins connues, et en étant de l'un à l'autre, eh bien, tu vas en apprendre de plus en plus sur toi, découvrir des choses sur tes mécanismes, et donc, en te connaissant mieux, tu vas normalement plus te faire confiance. Tout ce que tu vas avoir lu, par exemple, pour faire référence au premier épisode de la série sur les techniques de développement personnel, les méthodes, les tests de perso, tout ça, ouais, c'est très bien si à un moment donné, tu te l'appropries. C'est pour ça que juste le savoir, le truc de « ouais, ok, je l'ai lu, je le sais », ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut que tu te l'appropries et que, si possible, rappelle-toi, tu cherches à l'incarner. Ça veut dire t'approprier les choses, à faire que ça résonne dans ton être. Si tu es en phase avec la méthode, si tu es en phase avec ce que tu as lu, ce que tu as découvert. Les autres, oui, les autres te permettent de mieux te comprendre, de mieux te connaître et du coup d'augmenter ta confiance. Alors ça, on pourrait en parler énormément, mais les autres sont une sorte de miroir. Ça veut dire qu'à travers les autres, on se définit. D'ailleurs, on ne peut se définir confiant ou pas confiant que par rapport à une norme, par rapport à quelque chose qu'on a observé, qu'on a constaté. Donc, on est forcément en train d'apprendre sur soi à chaque fois qu'on rentre en interaction, à chaque fois qu'on a du contact, à chaque fois qu'on échange avec quelqu'un. Cette plus grande connaissance de toi, elle va permettre de donc mieux appréhender les situations, être plus clair sur le contexte, les situations dans lesquelles tu as confiance, dans lesquelles tu as moins confiance, ce que ça vient toucher aussi chez toi. Je te donne un exemple concret, d'accord ? Pour te montrer qu'en fait, la confiance, même avec la définition qu'on a donnée, ça reste encore que quelque chose parfois de très superficiel. C'est-à-dire que parfois, la confiance, c'est le symptôme, c'est je me sens pas en confiance, mais en fait, il y a quelque chose qui doit se débloquer chez moi avant.
Exemple d'une cliente là à laquelle je pense qui me disait voilà, moi j'ai pas confiance en moi. C'était très général, très vague. On a creusé le sujet et en fait, c'était dans vraiment certains contextes. C'était quand elle faisait des présentations devant son comité de direction. En dehors de ça, finalement, on a admis tous les deux que c'était une personne qui avait plutôt confiance. D'où l'intérêt de mesurer sa confiance de manière générale et de manière spécifique. Elle n'avait pas confiance à ce moment-là, elle était dans ce contexte qui l'intimidait. Et quand on creuse encore le sujet, donc moi je ne m'arrête pas là, j'essaie de voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans ce comité de direction. Pourquoi dans cet endroit-là, pourquoi dans cette situation précise particulièrement, puisque des présentations en public, elle avait l'habitude d'en faire, elle était plutôt à l'aise, mais c'était dans le comité de direction. Donc c'était pas lié au nombre de personnes, c'était pas lié au fait de faire un exercice, c'était tout simplement que dans ce comité-là, il y avait son N+4 ou 3 ou je ne sais quoi, qui ressemblait à son père. Et ouais, et du coup, là, tu t'imagines bien qu'il se jouait quelque chose de psychologique, quelque chose d'émotionnel par rapport à son père. Et du coup, elle n'était pas à l'aise parce que sûrement, dans sa relation avec son père, se jouait quelque chose qui était compliqué pour elle. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois que si on s'arrête juste « j'ai confiance, j'ai pas confiance » et qu'on essaye de se booster, en fait, on est en train de manquer une information primordiale qui est « ok, il y a peut-être un truc là que tu peux régler avec ton père » ou pas le régler, mais au moins en être conscient que face à un certain profil de personne, il peut y avoir un écho émotionnel qui se joue. Donc là, dans mon exemple, c'est en connaissant son histoire, en faisant un lien, qu'elle a compris ce qui se passait pour elle dans son présent. Ensuite, pour développer sa confiance, rien de tel que la vie. Ben oui, la vie, l'expérience. Quoi qu'il arrive, la vie va te faire évoluer, en fait, sur ce sujet. La vie va te faire parfois gagner en confiance ou perdre en confiance. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui me faisaient part justement d'une perte de confiance et dès que je demandais en fait, ça a commencé quand cette perte de confiance? Quand est-ce que c'est arrivé? Ces personnes-là me disaient c'est suite à un décès. Et sur le coup, elles n'avaient pas forcément fait le lien, mais parfois un deuil qui n'est pas fait. Parfois, une épreuve de vie va te faire perdre en confiance. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la vie aussi t'amène aussi parfois des belles choses. Tu as des personnes qui, à l'inverse, ont gagné en confiance en devenant parents, qui ont gagné en confiance en prenant un nouveau job. Donc voilà, l'expérience de la vie va de toute façon te faire travailler ce sujet. Ce qui va te permettre d'avoir un pouvoir sur ton niveau de confiance, c'est de te mettre en exposition volontairement. Alors, on appelle ça sortir de sa zone de confort. Voilà, je pense que cette expression te parle puisqu'on l'entend beaucoup. Seulement, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut que tu puisses choisir des situations dans lesquelles tu te sens suffisamment à l'aise pour y aller. Si tu choisis une situation trop inconfortable, tu vas te mettre en risque et tu risques au contraire d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de perdre en confiance. Ensuite, il ne faut pas imaginer que c'est en sortant une fois de ta zone de confort que c'est réglé. La répétition va te permettre aussi d'être de plus en plus confortable, t'exposer de plus en plus à quelque chose qui avant te paraissait insurmontable ou du moins qui avant te paraissait juste difficile pour commencer. À force de t'y exposer, tu vas t'y habituer et le fait de t'y habituer va te permettre d'être plus à l'aise avec les choses, tout simplement. Tu vois que là, il y a une sorte d'entraînement. J'en viens à cette idée que la confiance, c'est comme un muscle, en fait. C'est pour ça que mon titre, il était un peu provoque, en mode tu veux une confiance en toi inébranlable en 5 minutes et c'est bon, c'est réglé à vie. Mais est-ce que tu voudrais ça, par exemple, pour ton corps? Est-ce que tu te dirais, moi, je veux des abdos qui durent toute la vie en faisant 5 minutes de sport? Non, ce n'est pas possible. C'est la même chose avec la confiance. Si tu ne fais pas de sport pendant des mois, tes fameux abdos que tu avais gagnés vont se ramollir et tu passeras des tablettes de chocolat à une fondue savoyarde. Voilà, tout simplement. Donc, l'entraînement est la clé. La confiance est à voir comme un muscle qu'il faut développer, entretenir avec joie.
D'accord ? Ça peut être un vrai plaisir justement de sortir de sa zone de confort, notamment en se faisant accompagner pour trouver le bon niveau, le bon degré et pas se sentir seul dans ce parcours. Et ça peut se faire vraiment, vraiment dans le plaisir. La plupart des personnes que j'accompagne, à la fin, me disent « Waouh, en fait, ce que j'aime, c'est que je prends plaisir à évoluer. » Et on n'est pas sur un truc, en tout cas mon approche, n'est pas sur une logique grave, dramatique de « Ah oui, vous avez un problème ». Non, on est là pour s'amuser à se développer et comme je le disais, dédramatiser, ça fait déjà une bonne partie du taf. Ensuite, une autre façon de gagner encore en confiance, c'est de capitaliser sur ses victoires, capitaliser sur ce qui nous fait du bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà quand quelque chose est supposé augmenter notre jauge de confiance, typiquement une réussite, quand on réussit quelque chose, normalement, on se sent naturellement, au moins dans l'instant, très vite plus en confiance. Par contre, on a tendance à l'oublier. On a tendance, à quelques jours après, le mettre au passé. Ou alors, parfois, certaines personnes vont avoir tendance à le minimiser, à dire « ouais, non, mais c'est pas vraiment grâce à moi, etc. » Donc déjà, il faut que tu puisses t'attribuer le mérite de tes victoires et quand tu les as, les savourer, les célébrer. Et ensuite, c'est un peu comme un trophée. Tu sais, tu as des sportifs, je reprends une métaphore du sport, qui gardent leur trophée sous leurs yeux. Pourquoi ? Parce que ça les maintient dans un état de satisfaction, de confiance, de « waouh, j'ai réussi à soulever ce trophée-là ». Ça veut dire que je peux le refaire d'autres fois. Donc, moi, je t'invite à prendre le temps. Ce que je fais faire parfois à mes clients, c'est des frises. C'est sous forme un petit peu visuelle, voilà, de noter les moments clés de l'année précédente ou des 5 dernières années ou des 10 dernières années, les moments clés qui, pour toi, sont significatifs, qui te font dire que tu as des capacités, que tu es fort, que tu es capable de faire des choses. Voilà, ça va déjà jouer sur l'aspect mental. Et tu peux aussi jouer sur l'aspect émotionnel en te reconnectant à ce moment-là à ces émotions. Tu peux le faire dans un état de transe, tu peux le faire juste en fermant les yeux et en te replongeant dans le moment. Ça va faire du bien à ton corps et ça va te ramener dans cet état de confiance. Ça va le ramener au présent et ça va te rappeler toutes tes forces, toutes tes ressources. Ensuite, on est obligé d'en parler. On est obligé parce que quand quelqu'un vient me voir pour la confiance, jamais je ne vais sur ce terrain-là sans avoir parlé avec la personne d'estime de soi. Voilà, parce que l'estime de soi est le socle qui permet de bâtir la confiance. Ce ne sera pas le sujet de cet épisode-là. En tout cas, c'est sûr que j'en parlerai dans ces podcasts. Une fois qu'on s'est dit tout ça, oui, là, on peut parler de technique. Oui, tu peux tout à fait te conditionner, par exemple, avant un concours, te conditionner avant un moment important. Notamment, moi, j'utilise les stratégies mentales. Ça veut dire utiliser sa tête, son corps, se conditionner mentalement, émotionnellement pour pouvoir se mettre dans un état désiré. Oui, d'accord. Mais avant ça, c'est capital de comprendre ce qui se joue parce que sinon, on n'est que sur la face visible de l'iceberg et en fait, on risque juste d'essayer de se mettre un peu plus la pression à être encore un peu plus parfait selon notre idéal. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que ma confiance, elle fluctue là en fonction des épisodes. Ce que je te dis là, du coup, c'est aussi un cadeau que je me fais. Dans le sens que, tu vois, j'ai beau savoir tout ça, parfois, j'ai besoin moi aussi de me remémorer, de garder en tête ces notions fondamentales. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. C'est quand tu lis, par exemple, quelque chose qui te parle ou quand tu écoutes un audio, un contenu qui fait sens pour toi, eh bien, note-le dans un coin. Et quand tu as besoin, reviens dessus. À ce moment-là, ça va te faire du bien, ça va venir remonter ta jauge. La confiance, tu peux aussi la voir comme une jauge qui parfois monte, parfois descend. Et c'est normal, d'accord, jusqu'à un certain point, qu'il y ait des petites variations. Voilà, tu veux me donner encore plus confiance, tu sais ce qu'il te reste à faire, je me répète, mais ce podcast-là, il est fait pour être partagé. Donc, vas-y, ne te gêne pas, mets un 5 étoiles, abonne-toi et tu pourras avoir la suite qui va être encore plus dingue. Le but, c'est de monter en puissance. Salut! Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.